Alors, la pratique du edging, on edge, juste à la limite, comme pratique sexuelle pour atteindre l'extase, Kesako. C'est intéressant pour les hommes d'expérimenter le edging. Ceux qui connaissent en général très bien ces petits spasmes qu'ils ont juste quand ils se retiennent et qu'ils évitent d'éjaculer. Certains hommes arrêtent des spécialistes et ils arrivent à surfer sur ces vagues qui au début sont des toutes petites vaguelettes. Tant que c'est pas intégré dans le cerveau comme du plaisir, bon, par rapport à un orgasme éjaculatoire, c'est évident que c'est moins fort. Mais plus on surfe et plus les vagues sont grosses. C'est comme l'orgasme vaginal. Au début, c'est nul et après, ça devient vraiment très bon. Et là, les hommes, quand ils arrivent à faire du edging, on peut le faire donc dans un rapport sexuel classique, un coït classique. On peut le faire en slow sex, c'est un peu plus facile à gérer, bien sûr, hein, parce que là, on n'est pas obligé vraiment de détendre, tendre, enfin, voilà. Et on peut le faire aussi dans des pratiques à deux, dans le massage du lingam, avec massage, fellation associé. Tu veux dire massage du lingam, massage du pénis? Le lingam, c'est le sexe de l'homme en sanskrit, donc c'est tout. Il y a aussi les bourses, faut pas oublier les joyeuses. Hein. Donc, Et le périnée. et le périnée, et l'anus, et tout ça. En fait, tout le corps, le bas-ventre, est intéressé par cette sexualité et cette manière d'aller expérimenter de façon vraiment dans une recherche de s'améliorer, d'expérimenter. Il y a des gens qui adorent ça et qui sont pas là que pour faire du plaisir, mais pour essayer d'aller plus loin dans leur perception et leurs sensations et voir s'ils ont plus de plaisir au total. Le edging peut être pratiqué donc seul, dans une perception de la montée de son excitation et de la régulation en le faisant redescendre son excitation et remonter son excitation avec de temps en temps une éjaculation parce que c'est compliqué de contrôler son éjaculation. Et pour les femmes, c'est aussi la possibilité de faire monter son excitation avant l'orgasme, d'utiliser son souffle, de redescendre aussi et de continuer à expérimenter et presque de mettre de côté l'envie d'aller plus loin pour se dire que peut-être c'est comme on accumule de l'énergie pour avoir encore plus de sensations. On ne va pas dans cette vidéo réexpliquer toutes les techniques du edging. On a fait 2 vidéos, une sur le massage du lingam, voici le lien, et une autre sur la masturbation pour être multi-orgasmique ou l'art de faire du edging. Des techniques du edging lors du massage du lingam ou lors de la masturbation seront plus explicites sur le guide pratique de l'extase masculine. Alors là où je suis pas d'accord avec toi. Ah ouais. Comment ça t'es pas d'accord? Non, sur le edging de la femme. Ah oui? En fait, on n'a pas besoin. Nous, on a la chance de ne pas avoir de phase réfractaire, et donc une femme qui veut atteindre l'extase, elle va jouir, et au contraire, dans le massage de la yoni, par exemple, le ou la partenaire va faire jouir le plus possible la femme pour qu'elle atteigne une espèce de pression qui stimule la glande pinéale, qui après lui permet de rentrer en extase. Mais alors que l'homme s'y jouit, en tous les cas en éjaculant, il n'y a plus personne. Oui. Alors que nous, on peut continuer. Donc on n'est pas... Alors on peut jouer à... Oui, voilà. Pour moi, c'est jouer. On peut jouer à ne pas... Plein de niveaux différents. Oui, par exemple, dans l'orgasme clitoridien, c'est un peu une explosion. On peut s'arranger pour rester juste au bord.
Mais à quoi ça sert? Globalement, je suis pas sûre que ça apporte quelque chose de Bah, vraiment ça, important. ça sert, justement, Oui. ça peut servir Mhm. parce que dans l'entrée vers l'orgasme, souvent tout le corps est contracté, les muscles sont contractés, les jambes sont contractées, les orteils sont contractés, et il y a une forme d'apnée qui se met en place. Ça peut servir à respirer, donc mettre de l'air là où il n'y en a plus, à détendre ses mains, ses pieds, à détendre son corps, voire pour entrer dans une vague dans laquelle tu laisses l'excitation te traverser. Et pour moi, avant d'aller jouir, puisqu'ils viennent, et le jeu, il se fait dans la décontraction, Bien avant sûr. l'orgasme. Donc c'est là où le pas d'accord ou le d'accord, on est dans un jeu et dans des formes d'exploration. Voilà ce que je dirais. Donc Et on a le edging, c'est-à-dire les orgasmes en vague dans la pénétration anale et dans la stimulation de la prostate. Aussi. Voilà, donc on a plein de manières et ça, c'est passif, c'est beaucoup plus facile et vous avez juste besoin d'un ou d'une partenaire. Vous pouvez atteindre comme ça l'extase. Je ne sais pas, j'ai pas rencontré d'hommes qui atteignent l'extase de cette façon-là, mais why not? Donc, pratiquer. Alors, c'est pas une rétention, parce que la rétention, c'est toute une performance pour se forcer à ne pas éjaculer. Plutôt le voir comme une exploration pour monter, descendre dans les sensations. Permet aussi de se vider un peu l'esprit. On est dans le présent et donc c'est là qu'on lâche prise d'une certaine façon. Une fois que le contrôle du edging est relativement passé dans la mécanique et que ça devient plus un besoin de contrôler parce que ça devient presque naturel, là il y a une possibilité de partir beaucoup plus loin dans des états modifiés de conscience. Alors, le danger, c'est la performance. Mais oui. Il faut toujours réussir à s'amuser, pas trop se frustrer, essayer seul avec un ou une partenaire, pourquoi pas. Voilà, c'est pas si facile. C'est véritablement l'art, un art, un art. On passe du contrôle au lâcher prise complet. Donc, et pour pouvoir être dans des perceptions de plus en plus fines. Et il y a des hommes qui y arrivent avec du edging, avec de la stimulation de la prostate, avec des orgasmes en vague avec de la nérose notamment. Et ils arrivent à monter de plus en plus pour atteindre des niveaux d'extase qui sont pas simples à trouver. Donc en fait, le edging, c'est l'art du bac à sable. C'est-à-dire, c'est un art expérientiel dans lequel il y a des ratés, et c'est pas grave. C'est comme un château de sable qui est un peu raté au départ, avec du sable, et vous recommencez. Et c'est plutôt ça le jeu et l'exploration ludique. Parce que pour arriver dans cette pratique vers l'extase sexuelle, eh bien, il va y avoir plein de ratés, et c'est normal, et c'est naturel. Ce qui compte, c'est l'exploration. C'est ça. Salut à deux. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao. Non, l'edging, c'est pas facile du tout, quoi. Oui, c'est l'art des ratages. Oui, edging, c'est dur. Oui, l'edging, c'est l'art des ratages.